La Commission européenne a autorisé une société à utiliser de la poudre de grillons domestiques dans différents aliments. D'autres entreprises pourraient éventuellement être autorisées à utiliser cette poudre à l'avenir. Que pensez-vous de cette décision prise par la Commission européenne? Seriez-vous prêt à consommer des insectes dans votre alimentation? Avez-vous un message à faire passer aux responsables de l'Union européenne? Que pensez-vous de cette décision prise par l'Union européenne? Quelles conséquences pour le futur selon vous? Alors moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Je suis un peu ouvert à tout. La farine, mélanger dans la farine, pourquoi pas? Si on n'a pas assez de blé en France, qu'il faut qu'on aille l'acheter en Ukraine ou n'importe où, pourquoi pas faire en fait un élevage de grillons. Maintenant, à voir comment c'est fait. C'est de l'élevage. Ah, c'est l'élevage. Maintenant, à voir comment c'est fait exactement. Si c'est vraiment bien encadré par la norme européenne, pourquoi pas. Probablement à l'époque où ça a dû être voté, j'avais des collaborateurs au travail qui étaient catastrophés de cette nouvelle. C'est vrai que ce sont des propositions qui nous sont imposées finalement, parce que qui vote quoi? Voilà, on est dans un système soi-disant qui est démocratique, mais est-ce qu'on nous a posé la question à nous qui allons consommer, qui allons nourrir nos enfants avec ces produits-là? On nous a pas posé la question, donc là-dessus, pour moi, il y a un problème déjà d'éthique. C'est toujours l'argent finalement qui commande. On est dans une société capitaliste et c'est toujours l'argent qui prend le dessus. Mais est-ce qu'on réfléchit à ce que ça va avoir comme impact déjà sur la santé, sur pourquoi pas le développement des enfants aussi, et bien évidemment sur le climat, on ne sait pas. Donc c'est difficile d'avoir un avis. Moi, c'est vrai que personnellement, je suis très conservatrice dans le sens où j'aime bien manger naturel. Voilà, je suis ici, je viens faire le marché, je fabrique moi-même le plus possible les plats que je consomme. Donc j'essaie de ne pas être trop négative par rapport à cette nouvelle qui nous est, encore une fois, je répète, qui nous est imposée, mais ça fait un peu peur quand même. Voilà, moi ça me fait peur. Et puis on se demande où va l'homme, parce qu'avec cet argent-là, il pourrait acheter ou planter des choses et puis pour nourrir le monde, pour nourrir quoi. Alors c'est pour montrer que l'homme est complètement déboussolé. Vous vous rendez compte des grillons qu'on prenne et qu'on fait de la poudre pour donner à manger aux humains? C'est dégueulasse. Je pense que la transformation des aliments n'est pas forcément une bonne chose. En tout cas, c'est ce que la plupart des études scientifiques prouvent aujourd'hui, du moins à ma connaissance. C'est que les aliments non transformés, les produits frais, sont généralement plus bénéfiques pour le corps humain de manière générale. Il faut nourrir tout le monde, ça c'est hyper important. La question c'est comment est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va le faire d'une façon qui va détruire la santé de l'humanité et qui va créer de nouveaux problèmes tels que des épidémies, ou est-ce qu'on va le faire de manière intelligente et raisonnée en s'appuyant sur différents produits? Ça peut être des insectes, ça c'est pas le problème que ce soit des insectes ou pas, mais c'est plutôt la façon dont on va venir les consommer et que ça reste quelque chose de sain en fait pour l'être humain. C'est surtout ça ma préoccupation aujourd'hui. J'ai pas les tenants et les aboutissants sur pourquoi ça a été fait. À partir du moment où on informe et que la population est au courant. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir toujours des produits ultra transformés, sachant qu'avec avec des produits de base, on peut faire déjà beaucoup de choses. Est-ce qu'on est toujours obligé de faire que de l'ultra transformé tout le temps? C'est une question aussi à se poser, je pense. Moi, à mon sens, l'information elle circule pas suffisamment. Ceux qui sont à la tête de ces décisions, ils vont certainement répondre que l'information est disponible pour ceux qui cherchent l'information. Les générations futures, nous on est déjà dans un monde qui est en train de changer très très vite. Et eux, j'ose pas imaginer les défis que eux vont devoir relever. Les défis, défis politiques, défis moraux, défis éthiques. C'est déjà très compliqué pour nous. Pour eux, ça risque de l'être encore plus. Je serais plutôt contre. C'est pas quelque chose que je veux voir se développer à grande échelle, l'industrie de grillons. Dans cette logique, c'est toujours la même chose. C'est l'alimentation de grillons, ce sera le steak de grillon, ça sera pour les gens pauvres qui n'auront plus les moyens d'accéder à la viande, parce que ça devient quelque chose, un mets de luxe. Vous me dites c'est la Commission européenne? Oui.
Là, à chaud comme ça, pour moi, c'est pour faire des économies sur la matière première. Je ne pourrais peut-être pas me prononcer vraiment, mais oui, je pense que c'est une bonne initiative en tout cas. Moi, je suis quelqu'un, j'avoue, j'aime bien comprendre un petit peu l'intérêt des choses, savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Déjà, je me poserais la question de savoir quel est l'intérêt et pourquoi. Est-ce que derrière, il y a peut-être une volonté de peut-être moins nettoyer le produit qui sera commercialisé? C'est la première question que moi, je me poserais. Et puis, qu'est-ce qui a autorisé justement le fait qu'on autorise cette commercialisation, exactement ça. Du coup, j'ai pas la réponse, mais je me dis, si ça a été autorisé, c'est que forcément, c'est peut-être pas à 100% malsain pour la santé. Alors, sachant que ça reste quand même des protéines, hein. Donc je sais pas ce qu'on y met derrière, mais il faut quand même se questionner et comprendre. Voilà. C'est une mesure radicale. C'est sûr et certain que de la poudre de grillon, quand on voit ça comme ça fait un peu peur. Mais après, ça reste une alimentation comme une autre. Je ne suis pas vraiment contre cette idée. Moi, je dis que des fois, ils proposent des choses. Même s'il y a des études de mener, il y a toujours un risque en fait, pour la population. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas informés des risques en fait, en consommant certains produits. Il y a certaines personnes qui ne prennent pas le temps de lire tout ce qui compose un produit. Est-ce une bonne chose? Je ne pense pas. Seriez-vous prêt à consommer des insectes dans votre alimentation? Mais moi, si je le sais, je ne vais pas manger ces aliments. Je le sais. Nous, non, parce qu'on a des convictions religieuses qui ne l'autorisent pas. Donc, on n'en prendra pas. On a un code alimentaire qui nous demande de nous abstenir de certains aliments et les insectes en font partie. Là où ça me pose problème, c'est qu'on ne me demande pas mon avis. C'est la Commission européenne qui va m'imposer finalement demain. Je vais prendre un sandwich, qu'est-ce qui me dit que dans ce pain-là, que je vais consommer, il n'y aura pas cette poudre-là? Alors que finalement, moi aujourd'hui, je ne suis pas très ouverte à ça. Voilà. Vous savez, c'est un peu comme cette histoire de vaccin qu'on nous a invités à consommer, à s'inoculer massivement. On n'avait pas de recul. On va dans un monde, en fait, maintenant, il va falloir qu'on fasse ce qu'on nous dit comme ça, sans qu'il y ait de recherche scientifique, sans rien, et puis voilà. Et puis bientôt, on va être des petits robots, on va nous dire, tiens, jette-toi par la fenêtre, alors on va le faire parce qu'on nous dit de le faire. Il y a un problème. C'est-à-dire que c'est même pas une question de libre arbitre, c'est une question de discernement, d'esprit critique. On n'amène plus, de moins en moins, les gens finalement, même les enfants, à développer l'esprit critique. Et ça, c'est un problème. Et moi, c'est aussi là-dessus que je veux appuyer. C'est que dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, ça va donner quoi si on fonctionne comme ça? Juste pour ce point-là. C'est une porte qui s'ouvre à toute une dérive finalement. Ils vont être obligés finalement de faire exactement comme quand on va acheter un paquet de biscuits ou autre. Normalement, il y a tous les ingrédients qui sont notés. Et en fonction de ça, si les uns et les autres, on a la patience d'aller le lire, imaginez, vous avez 10 enfants, vous sortez, c'est ingérable, je veux dire, c'est ingérable. Mais bon, à part cette solution-là, comment on fait? Ça peut renforcer une crise économique pour moi et ça peut créer une économie qui fonctionne de plus en plus à deux vitesses. C'est-à-dire les gens qui ont les moyens de se payer du vrai bio, et une alimentation traditionnelle, mais il faudra qu'ils aient les moyens, pourront se le permettre, mais les autres, déjà pour les gens qui sont comme moi végétariens, ça va poser un problème aussi. Surtout pour les véganes, ceux qui sont puristes, qui mangent vraiment zéro source animale, ça va poser un problème. Encore, ça va faire augmenter les prix, tout ça. Et puis, bien évidemment, ça vient par cargo. Alors, je crois que les cargos, ça pollue beaucoup, autant que les avions, et voilà. Mais bon. Où est la cohérence dans tout ça? C'est vrai que... Je l'ai déjà fait, j'en ai déjà mangé, j'ai déjà goûté. Honnêtement, il y en a qui sont très bons. Il y en a qui ont des bouts de poulet grillés, hein, pour vous dire. Et pour le coup, c'est vraiment les produits frais, hein, puisqu'ils sont cuits devant nous. Et à partir du moment où on sait que c'est ce qu'on mange, pas que ce soit dissimulé. Voilà, c'est ça. C'est la dissimulation qui pose problème. Alors, il me semble que c'est déjà dans la réglementation française, hein, le fait de spécifier sur l'ensemble des aliments leur composition.
Donc ça permettra déjà aux consommateurs de savoir ce qu'ils mangent. Et peut-être, vu que c'est quelque chose de nouveau, dans un premier temps, le spécifier de manière encore plus visuelle. Parce qu'effectivement, la petite ligne qu'on voit tout en bas en écrit tout petit, ça peut effectivement être un peu trompeur. Oui. À partir du moment où on sait que c'est ce qu'on mange, oui. Aujourd'hui, on a énormément de fast-food dans lesquels, justement, possiblement, il y aura tous ces produits. En fait, au bout d'un moment, peut-être qu'arrêter de consommer autant chez des ultra-transformés, ça pourrait peut-être éviter aussi toute la problématique d'ajouter des additifs, qu'ils soient plus ou moins cachés à la population. Oui, tout à fait. Mais non, si ça se fait, à mon avis, c'est plutôt économique. Alors, est-ce que ça va être une tendance et que ça... Après, on ne sait pas, mais... Oui, pourquoi pas, oui. Est-ce que vous estimez qu'il faut quand même qu'il y ait le choix pour les gens de savoir s'il y en a ou pas? Il nous faut le choix. Il faut un choix pour tout le monde. Au moins savoir qu'une farine contient une partie de farine venue d'insectes, oui, ça me paraît essentiel. Est-ce que moi, je serais consommateur? C'est une bonne question. Je ne pourrais pas avoir de réponse définitive là, actuellement. Alors pour ma part, ça ne me dérangerait pas. Je suis très curieuse de nature et ça ne me dérangerait pas de goûter. Mais pour ça, il faut au moins que je sois avertie et que je sache. Voilà, à partir du moment où on le sait, je me dis pourquoi pas. Si c'est fait à l'insu du consommateur, là il y a matière à se poser des questions. Et connaissant l'industrie de l'agroalimentaire, l'intérêt sera toujours de leur côté, jamais du nôtre. Donc je me dis forcément qu'il y a des éléments qui sont cachés et si on gratte un peu, on va découvrir que ce n'est pas forcément pour nous, mais pour eux. Voilà. Non. S'il le faut, oui. Mais après, je ne me tournerai pas de moi-même vers cette solution. Avez-vous un message à faire passer aux responsables de l'Union européenne? Déjà qu'ils viennent vivre la vie de tous les jours, après ils pourront prendre des décisions pour nous. Tout simplement. En fait, je crois que on est dans un système où il y a trop de mensonges, il y a trop de faux semblants et beaucoup de personnes qui se mettent en politique, en tous les cas qui arrivent à rester dans ce milieu-là, ils restent parce que c'est pour le pouvoir et puis ils vont accepter des choses qu'au départ ils n'auraient pas acceptées, qu'ils n'accepteraient pas pour leurs enfants ni pour leurs proches. Donc voilà, c'est une question d'éthique encore une fois, mais bon. Ça c'est... Voilà, ça donne à réfléchir tout ça. Donner la possibilité aux agriculteurs de produire en fait ce qu'il faut pour pouvoir subvenir aux besoins de la population européenne. Alors sur la question de la poudre d'insectes, pas spécifiquement, mais plutôt dans l'alimentation en général. Il y a les études qui sont sorties semaine dernière sur l'obésité dans le monde. On est en pleine augmentation, il y a de plus en plus de personnes qui sont obèses. En France, il me semble qu'on est 1 sur 10. C'est beaucoup trop. Je pense que le sujet des insectes, c'est pas ni une solution, ni une cause, ni quoi que ce soit, mais je pense qu'il faudrait essayer d'aborder la question de l'alimentation dans son ensemble et essayer de proposer des produits qui soient plus sains de manière générale pour la population. Je pense que c'est à nous, consommateurs, de faire attention à ce qu'on consomme et ne pas forcément acheter tout ce qu'on nous propose. Voilà, avoir un regard et un esprit critique sur ce qu'on consomme. Je pense que c'est une bonne solution parce que la crise de la faim dans le monde, elle est énorme. Donc c'est bien, mais je pense qu'il faudrait plus en parler à tout le monde parce qu'on n'est pas au courant et ça peut surprendre. Et ça peut faire peur aussi. Pas de message, ils ne m'écoutent pas. Ils ne nous écoutent pas. Ils ne nous écoutent pas. On aurait bien aimé pouvoir faire sans eux. Parce qu'eux font sans nous. Ils prennent des décisions sans référendum. Sans prendre l'avis de la population. Et puis voilà. Et malheureusement, nous, on paie les pots cassés quand ils prennent quand ils jouent aux apprentis sorciers. Nous, souvent, on fait le rôle de cobaye derrière.